Adopté en Conseil des ministres en avril 2016, l'avant-projet de loi sur la liberté d'association a été remis au goût du jour. Si plusieurs avancées sont notées dans cet avant-projet de loi, il y a des dispositions qui compromettent la liberté de la vie associative. Elles sont notamment relatives à la nécessité pour les associations bénéficiaires du financement de l'État de présenter un rapport financier de leurs activités à leur ministère de tutelle. C'est bien que l'État subventionne les organisations de la société civile. Mais l'autre revers de la médaille, c'est que l'État veuille à tout prix contrôler ce que vous faites. Or, il n'appartient pas à l'État de contrôler les organisations de la société civile. C'est plutôt les organisations de la société civile qui doivent jouer un rôle de veille et jouer leur rôle de contrôle citoyen de l'action publique. 5 années après son adoption en Conseil des ministres, l'avant-projet de loi portant liberté d'association au Togo ne fait toujours pas l'unanimité au sein des organisations de la société civile. On ne peut pas faire des lois pour des entités qu'on constate que la majorité n'a pas été consultée. Les craintes sont claires, parce qu'il y a des dispositions qui sont liberticides, qui ne répondent pas, par exemple, aux lignes directrices de réunion, aux lignes directrices sur les petites associations de l'Union Afrique, à la Charte africaine des droits de l'homme et à certaines dispositions dont le Togo est parti. Pour le groupe des 8 organisations de la société civile, cet avant-projet de loi, s'il venait à être voté à l'Assemblée nationale, risquerait de déclasser le Togo en matière d'espace civique.